Le vote a parlé, 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 parlé. Guerrier très puissant avec une passion aussi brûlante qu'un volcan, préparez-vous à attiser la flamme de votre cœur. Aujourd'hui on parle de Kyojuro Rengoku. L'histoire de Kyojuro est très brève et peut expliquer. Son enfance était globalement rythmée par son entraînement pour devenir pourfendeur. Il avait comme entraîneur son père, Shinjoro Rengoku, pilier actuel de la flamme à ce moment. Il grandit sans sa mère qui périt dû à une maladie dès son début d'enfance. Kyojuro grandit auprès de son frère et de son père qui tombait peu à peu dans une dépression avec le décès de sa femme. Un jour, pendant que Kyojuro, vers la quinzaine, entraînait contrôler Mitsuri, qui deviendra futur pilier de l'amour, Mitsuri se plaignait d'avoir faim. Ils firent une pause. Après avoir fini de manger, Kyojuro offra un Haori à Mitsuri pour fêter son admission dans le camp des Demon Slayers. Plus tard, le corbeau du père de Kyojuro appela ce dernier pour se rendre à la réunion des piliers, étant donné que Shinjiro était encore pilier de la flamme. Kyojuro part voir son frère pour lui demander d'y aller, mais il rejeta la demande et très froidement lui dit « Peu importe, vas-y si tu veux ». Kyojuro insista et son père se mit en colère en lui répétant que jamais Kyojuro ne pourrait monter en rang. Toutes ces histoires de piliers et de souffle étaient des déchets pour Shinjiro. La réunion des piliers commence et les autres piliers se questionnent sur l'absence du pilier de la flamme. Serait-il mort? Aurait-il disparu? Sanemi Shin Nezukawa demande aussi au maître qu'est-ce que fait un simple fantassin, donc Kyojuro, à la place de Shinjiro Rengoku. Sanemi provoque Kyojuro en lui demandant s'il se pensait être fait pour devenir le prochain pilier de la flamme. Il essaya de s'expliquer sur le fait que son père ne voulait pas bouger, mais il fut interrompu par la pression que l'aura des piliers émettent. Et il commença à les admirer, et en se disant que leur singularité vestimentaire et leur puissance forte le respect. Ubuyashiki interromput Sanemi et il demanda à Kyojuro ce qui se passe avec son père. Kyojuro explique tout, et les piliers sont choqués des révélations et de la démission de Shinjiro. Étant un pilier qui a servi pendant longtemps le corps des Demon Slayers, personne ne s'y attendait. Tengen conseille une retraite flamboyante, et Sanemi fit une remarque sur le fait qu'il manque de piliers, mais qu'un alcoolique n'a aucun pouvoir. Kyojuro prit la parole, le sourire aux lèvres, répétant qu'il deviendra le pilier de la flamme pour redonner motivation à son père. Sanemi le provoqua en disant que être pilier n'est pas si simple. Sanemi insulta Kyojuro et engagea un combat avec lui. Sanemi le martèle de coups de poing alors que Kyojuro se protège et n'attaque pas. Stoppa Sanemi en disant que jamais il ne frappera un être humain, et respecta la passion brûlante de Sanemi. Ubuyashiki demanda à Sanemi d'arrêter, et fit confiance à Kyojuro en lui demandant d'exterminer une lune démoniaque dans un village qu'ils avaient repéré. Le pari était simple, si Kyojuro extermine la lune démoniaque, il deviendra le nouveau pilier de la flamme. Kyojuro partit à Tokyo avec Mitsuri pour rechercher la lune démoniaque. Mitsuri bouscula un enfant et s'excusa, mais la mère folle de rage commença à l'insulter sur ses complexes. Kyojuro la protégea et calma la situation. La mère partit avec son enfant et Kyojuro rassura Mitsuri. Une explosion se déclencha et la lune démoniaque apparut et visa Kyojuro avec son fusil démoniaque. Mais il n'eut pas le temps de voir Kyojuro arriver et se prit le mouvement numéro 1, mer de feu en pleine tête. Cette lune supérieure voulait avoir sa vengeance avec la Rengoku. Kyojuro était en colère au vu des dégâts que ce démon avait déjà produits. La lune démoniaque fut révélée être la seconde des inférieures de l'époque où il connaissait déjà Rengoku. Kyojuro, ne l'ayant jamais vu, lui demande qui il est. Le démon s'énerve et insulta Kyojuro en lui disant qu'il a osé oublier, mais Kyojuro n'oublie jamais. En fait, ce démon avait rencontré Shinjiro, le père de Kyojuro, auparavant, et s'était fait battre, mais avant a réussi à prendre la fuite. Il se jura de le retrouver plus fort que jamais et de le tuer. Le combat se lance pendant que Mitsuri protégea les civils. Le démon avait un pouvoir sanguinaire, axé sur les explosions, et Kyojuro utilisa son souffle de la flamme. Il arriva à atteindre ses coups, mais le démon s'était téléporté à côté de Mitsuri pour la tuer, et donc faire souffrir Kyojuro. Il explosa son ancien corps à côté de Kyojuro et essaya de tuer Mitsuri avec son fusil pointé sur sa tête. Heureusement, Kyojuro fonça à toute vitesse sur le démon pour sauver Mitsuri, avec son attaque du tigre de la flamme. Le combat recommence entre Kyojuro et la seconde lune inférieure. Le combat était dur pour Kyojuro, qui n'était même pas gradé Mizuno. Mitsuri se montra utile à plusieurs reprises en protégeant les civils des autres démons que la seconde lune inférieure produisait. Pendant le combat, la lune inférieure exposa son nom, Heiro, et expliqua son histoire avec son père, des années auparavant. Kyojuro était mal en point, mais ils préparent quand même tous les deux leur dernière et ultime attaque. Kyojuro utilisa pour la première fois son 9e mouvement,
le purgatoire. Il réussit à éliminer la seconde lune et elle disparut en cendres en finissant par « Tu es un bon épéiste ». Kyojuro était à deux doigts de s'effondrer mais ne pouvait pas, en pensant aux bombes qu'il devait désamorcer. Mais Mitsuri le rattrapa dans sa chute et fit heureuse de voir que Kyojuro pourrait devenir pilier, maintenant en ayant tué une lune inférieure. Chose promise, chose due. Kyojuro est devenu pilier suite à la demande de Ubuyashiki. Il se batta pendant des années aux côtés des piliers et en tant que pilier de la flamme, jusqu'au jour où il affronta Akaza, la troisième lune supérieure, en protégeant Tanjiro et Inosuke. Il mourra en héros, et en laissant l'héritage des Demon Slayer à Tanjiro, Inosuke et Zenitsu. Durant toute la suite du manga, nous garderons son esprit combatif avec sa garde katana, qui fut donnée à Tanjiro en tant que porte-bonheur. L'histoire d'un héros aussi respectable par sa force que par son esprit combatif, et sa joie constante. C'était l'histoire de Kyojuro Rengoku, notre pilier adoré. Kyojuro Rengoku était un personnage de soutien majeur de Demon Slayer et un personnage majeur de l'arc du train de l'infini. Il était un Demon Slayer du Demon Slayer Corps et l'ancien pilier de la flamme. Kyojuro était un jeune adulte de grande taille et de carrure athlétique. Il est connu pour avoir un air de grand optimiste à son sujet, ayant un sourire enthousiaste collé sur son visage presque tout le temps. Il avait de longs cheveux jaunes et vifs, avec des mèches rouges semblables à des flammes ainsi que 2 franges jusqu'aux épaules et 2 franges jusqu'au menton sur le côté de sa tête, des sourcils noirs fourchus et des yeux dorés qui virent au rouge avec des pupilles blanches. Kyojuro portait une version marron plus pâle de l'uniforme régulier de Demon Slayer, qui consistait en une veste marron en kakulan, une ceinture blanche autour de sa taille et un pantalon hakama. Au-dessus de cela, il portait un haori avec un motif dégradé blanc jaune et des crêtes rouges, ressemblant à des flammes à la fin que son père Shinjiro portait autrefois, et que son père sortait plus que probablement lorsqu'il était respectivement le flamme Ashira. Enfin, il portait un kiran rouge, avec des flammes jaunes jaillissant du bas en haut, avec des chaussettes tabi marron pâle et une paire de zori blancs avec des bretelles rouges. Lorsqu'il a rejoint le Demon Slayer Corps pour la première fois, il ne portait que l'uniforme ordinaire de Demon Slayer, mais au fur et à mesure il gravissait des échelons, Kyojuro a commencé à porter un haori complètement blanc avant d'enfiler sa signature à motif de flamme. Kyojuro était très enthousiaste à l'égard de ses fonctions en tant que Hashira et apparaissait souvent comme joyeusement excentrique. Il était aimable, au cœur pur et se vantait d'une technique et d'un escrime extraordinaire résultant d'une pratique et d'une discipline stricte. C'était un guerrier honorable, qui a adhéré à son code de morale et à ses principes qui lui ont été inculqués par sa mère dès son plus jeune âge. Le plus important étant sa conviction. Plus ceux qui sont restés forts ont le devoir de protéger les faibles. Kyojuro aimait aussi intensément sa famille, faisant preuve d'un grand respect et d'une grande inquiétude envers son père, Shinjiro Rengoku. Bien qu'il devienne lentement plus agressif et apathique envers Kyojuro, il est incroyablement encourageant et optimiste envers son petit frère, Senjuro Rengoku, croyant en lui et en lui souhaitant le meilleur quoi qu'il arrive. Ceci est encore accentué lors de sa mort, ou lors de ses derniers mots pour son père et son petit frère étant « Prends soin de ton corps et suis tes rêves quoi qu'il arrive ». Kyojuro pense également que si quelqu'un manque d'immenses compétences, son travail acharné pour réaliser ses rêves et son désir d'aider les gens ne compte pas pour rien. Sous son comportement enthousiaste, Kyojuro est très logique et tactilement intelligent, agissant rapidement et avec précision au combat, surtout lorsque la vie des autres est en jeu. Kyojuro est également doué pour voir du talent chez les autres, même chez Nezuko, un démon qu'il voulut tuer au préalable, après l'avoir vu risquer sa vie pour combattre des démons. Bien qu'il soit extrêmement optimiste, Kyojuro a parfois le pressentiment que ceux en qui il croit pourraient mourir, en particulier ses amis auxquels il tient profondément. Enfin, comme la plupart des tueurs de démons, il déteste absolument les démons, généralement à cause de leurs actes odieux ou à cause de leurs valeurs morales conflictuelles. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a plu à faire, n'hésitez pas à me dire quel personnage vous aimeriez qu'on traite. Road jusqu'aux 2500 abonnés. Moi je vous fais de gros bisous, et sur ce les gars, ciao! Et n'hésitez pas à reconnaître la musique que je vais vous mettre sur le champ, dites-moi les réponses dans les commentaires, j'épinglerai tous les commentaires avec les bonnes réponses.